Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est Sophie Otong, directrice juridique, stratégie et communication chez Finance Conseil, qui va commenter pour nous aujourd'hui la décision du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne de laisser ses taux inchangés pour la période estivale. L'occasion donc pour nous de faire un point d'étape sur la question du crédit immobilier en cette période d'été. Sophie Otong, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Après une première baisse de ces 3 taux d'intérêt directeurs le 6 juin dernier, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé le 18 juillet de laisser ces taux inchangés pour la période estivale. Comment faut-il, selon vous, interpréter cette information ? Écoutez, cette information, nous l'interprétons comme un besoin de se donner un peu de visibilité jusqu'au mois de septembre sur des événements que nous connaissons, notamment sur le contexte politique français. Nous sommes confiants sur une prochaine baisse, puisque en projection, comparativement entre le début d'année et la fin d'année, on pense qu'il va y avoir une baisse des taux qui sera, elle est de l'ordre de 0,6% depuis 6 mois. Elle devrait perdurer pour avoir une baisse autour de 0,10, 0,20 d'ici la fin de l'année. Donc les taux pourraient à nouveau entamer une baisse dans les mois à venir, c'est bien ce que vous dites ? Pourraient ? Oui, tout à fait. D'ici la fin de l'année, on envisage de nouvelles baisses. Et est-ce que cette décision actuelle de laisser les taux inchangés pour la période estivale pourrait avoir un impact sur la volonté de certains ménages de s'engager dans un projet immobilier ou au contraire de le retarder pour attendre une hypothétique baisse future à nouveau des taux ? Écoutez, nous, ce qu'on constate avec un immense plaisir, c'est que ce mois de juillet est très dynamique et on a beaucoup de demandes. Donc, ça n'a absolument pas eu d'impact négatif sur la volonté des emprunteurs de réaliser leurs projets. Bien au contraire, nous avons vraiment une augmentation chez Finance Conseil de 22% comparativement à l'année N-1. Ah oui, donc c'est quand même très positif. Je devine alors votre réponse à ma question suivante, puisque passé cette question technique des taux, on ne peut pas ne pas évoquer la situation politique et l'instabilité politique dans laquelle la France se trouve plongée depuis quelques semaines, et vous l'avez d'ailleurs dit il y a quelques instants. Quels sont donc les effets de cette situation sur l'état d'esprit des candidats emprunteurs ? On pouvait avoir une petite crainte, effectivement, suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça a été la première étape où les emprunteurs auraient pu mettre un coup de frein. Néanmoins, ce qu'on a remarqué après un moment que je qualifierais un peu de sidération, personne ne s'y attendait, de quelques jours, surtout sur la capitale, puisque finalement en province, on n'a pas eu ce moment de latence. Après ce moment-là, finalement, les candidats à l'emprunt ont poursuivi leur projet. Donc, il n'y a pas eu de coup de frein. Et c'est ce qu'on a constaté à la fois à notre niveau en tant que courtier, mais également avec nos partenaires bancaires. Peut-on évoquer aussi de l'autre côté de la barre, je dirais, la stratégie des banques ? On sait qu'elles étaient enfin reparties à la conquête des clients. Est-ce qu'elles continuent sur cette lancée ou bien consécutivement aux incertitudes politiques, elles ont changé leur stratégie dernièrement ? Alors, aux dernières nouvelles et de ce que l'on peut observer, nos partenaires bancaires travaillent toujours à la création en fait d'offres. Certaines ont déjà vu le jour là récemment, au mois de juin, et d'autres arriveront au cours du deuxième semestre de l'année. L'idée est pour eux d'augmenter la capacité d'emprunt des emprunteurs. Et donc, on a des produits qui sont des produits avec des différés d'amortissement. Ça, ce sont des produits que nous avons déjà et qui permettent d'augmenter de manière significative la capacité d'emprunt jusqu'à 10% parfois, donc ce qui n'est pas négligeable. Et nous avons aussi
d'autres produits type taux révisable, un taux fixe puis un taux révisable, qui vont permettre aussi d'accompagner les emprunteurs. Un focus particulier pour accompagner les jeunes et les primo-accédants avec des prêts à taux zéro particuliers, des produits dédiés au moins de 41 ans. Donc, nos partenaires bancaires sont vraiment à nos côtés pour réaliser les projets des emprunteurs. Oui. Et quand on vous écoute, on vous dit que tout n'est pas si mal, en fait. Non, tout n'est pas si mal. On est en plus très confiant parce qu'on sait que 2024, c'est un peu l'année planchée. On est sur un volume de transactions qui sera peut-être un peu en deçà de ce qui avait été projeté, puisque initialement on était plutôt autour de 800 000 transactions dans l'ancien. On sera plutôt autour de 780. Pour autant, on sait que 2025 va être l'année du sursaut et qu'on va s'orienter vers 840 000 transactions. Oui. Donc, en termes de 2 milliards d'euros de crédit, on va tabler plutôt autour de 135 milliards contre un 115, à peine 120 en 2024. Donc, on s'oriente nécessairement vers des jours encore plus positifs qu'on ne le vit aujourd'hui. On le ressent en tout cas très fortement ce mois de juillet. La confiance, c'est en effet quelque chose d'extrêmement important. Et pourtant, on ne peut pas non plus ne pas évoquer la question de la dette française. Est-ce que ce sujet-là, et l'OAT a 10 ans derrière, qui sert de référence au taux de crédit immobilier aux particuliers, donc est-ce que ce sujet-là pourrait quand même avoir des conséquences sur les taux de crédit immobilier et puis sur cette situation qui se maintient ? Alors effectivement, l'OAT permet d'établir les taux, en tout cas c'est suivi de près et pour autant, nous sommes confiants parce que malgré, là on l'a vu, hausse de l'OAT, les taux se sont maintenus. On observe plutôt une stagnation, voire pour certains partenaires, une baisse. Donc, nous sommes confiants pour se dire que on va être sur une période de stagnation, peut-être jusqu'à la rentrée de septembre, et puis progressivement, nous projetons une nouvelle baisse, donc un impact qui ne sera pas significatif, avec toujours la volonté de nos partenaires d'accompagner les emprunteurs pour réaliser leurs objectifs et puis rattraper un peu le retard pris depuis déjà l'année dernière, puisque je vous rappelle que l'année 2023 a été marquée par une chute de moins 40% de la production de crédit, que cette année 2024, même s'il y a de mieux, enregistre une nouvelle baisse, et qu'effectivement, il faut mettre en œuvre tous les moyens pour accompagner les emprunteurs et retrouver des niveaux qui correspondent davantage à un rythme de croisière pour nous et la distribution de crédit. Vous avez évoqué un mot très très important, c'est le mot accompagnement. Chez vous, Finance Conseil, groupe national fondé en 2006, vous avez une expérience longue du crédit, notamment du crédit immobilier. La période n'est pas simple, mais il y a eu d'autres périodes compliquées. Comment est-ce que votre groupe s'est adapté et s'adapte aux évolutions du marché du crédit ? Alors effectivement, en 2006, on a vécu plusieurs périodes, comme l'ensemble de la profession. Oui. La capacité d'adaptation, c'est surtout chez Finance Conseil le niveau d'expertise technique de nos collaborateurs qui permettent de s'adapter dans des contextes notamment compliqués avec des conditions d'octroi durcies. Nous sommes capables d'accompagner nos emprunteurs parce qu'on a cette technicité qui nous permet de trouver des solutions. Oui. Niveau technique, c'est une particularité vraiment de notre réseau puisqu'on on est leader sur le marché du crédit professionnel également. Oui. Et donc, on a un niveau technique important. On a gagné des parts de marché, notamment chez les CSP, plus dans la mesure où, dans un contexte où à un moment donné, contraint par les normes HCSF et le taux d'usure,
des personnes absolument solvables avec une belle capacité n'ont pas pu pour autant emprunter, se sont heurtés à ces contraintes et se sont orientés vers les courtiers qui n'étaient pas d'habitude leur façon de procéder. Et on a du coup pu asseoir notre qualité d'expertise et notre positionnement en tant que tiers de confiance à l'égard des clients, mais également de nos partenaires, agents immobiliers, notaires, partenaires bancaires. Donc finalement, la profession s'est renforcée dans les moments les plus compliqués. Oui. L'adversité renforce et on a gagné en fait en part de marché, puisque on parle toujours d'une part de marché du courtage autour de 40%. En réalité, elle est bien plus importante que ça. Nous travaillons avec des cellules de prescription où effectivement on est capable de quantifier le niveau de prescription des courtiers, mais il y a aussi bon nombre de dossiers qui sont réalisés directement auprès des agences bancaires, qui ne sont pas comptabilisés en tant que tels. Et donc, on a vraiment aujourd'hui un emprunteur sur 2 qui passe par un courtier. Donc, la profession se porte bien. Il y a eu des moments difficiles. Il y a effectivement les réseaux qui n'ont pas su résister par manque d'anticipation, peut-être par un niveau technique, une fragilité, en tout cas à ce niveau-là, des fondations pas suffisamment solides, ce qui n'est pas notre cas chez Finance Conseil, puisqu'on a vraiment un modèle atypique avec des collaborateurs ancrés dans leur métier. On a une proximité, un ancrage local très fort et un niveau d'expertise de nouveau qui nous permet de tirer notre épingle du jeu. Un modèle atypique, vous le disiez, un modèle aussi semi-coopératif. Est-ce que le fait d'être dans le semi-coopératif a été pour vous une force ou un avantage ? Ça a été une force effectivement, puisque le modèle coopératif permet de mutualiser les idées, les moyens, les forces de chacun. On n'est pas sur un modèle vertical descendant, on se nourrit des talents dans chaque région et on est capable du coup ensemble de trouver des solutions peut-être que d'autres ne trouveraient pas avec ce modèle atypique qui attire des talents aussi effectivement, puisqu'on est dans la co-construction, des gens qui sont plutôt dans l'intrapreneuriat et qui veulent collaborer avec d'autres confrères tout en gardant leur autonomie et leur indépendance, trouvent pleinement leur place chez nous. C'est ce qui fait qu'on a pu faire ce qu'on appelle des rapprochements identitaires avec des confrères indépendants dans plusieurs régions qui sont venus renforcer aussi chez nous notre niveau d'expertise et notre implantation, notre maillage territorial. On a aujourd'hui près de 80 agences et 300 collaborateurs partout en France et on construit avec eux des gens qui nous ressemblent, qui correspondent à notre vision du courtage, un courtage responsable. Voilà. Et merci Sophie Othong de cet entretien encourageant sur bien des aspects. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Très belle journée Anne-Sandrine. Merci. Au revoir.